Comme je vous disais, j'ai vécu 2 faits surnaturels. Alors je préfère... comment aborder ça? Je vais vous en raconter un premier. Il s'est passé plusieurs exorcismes au cours desquels je préfère parler de réactions insolites. Parce qu'il faut toujours laisser une place au doute. Peut-être qu'il y a eu un petit truc dans ma tête, psychologique, l'effet placebo, je ne sais pas. Laissons une place au doute. En revanche, quand un jour, le prêtre exorciste, au cours de ses prières, a dit « esprit de magie noire, esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie », j'ai vu mes jambes se lever. Et à un moment donné, elles sont restées en l'air. Vous étiez en apesanteur? Non, j'étais assis, mais mes jambes se sont levées jusqu'à atteindre un degré qui est humainement, a priori, impossible. Mais surtout, elles sont restées en l'air. Donc là, on est clairement dans le surnaturel. Et là, je me disais, je suis spectateur de mon corps qui fait des trucs, je contrôle plus. Enfin, le prêtre exorciste a senti que je commençais à pas comprendre. Et à ce moment-là, il me dit, qui es-tu? Moi, je me disais dans ma tête, je me dis, bah, c'est une question stupide, il sait comment je m'appelle. Et là, je réponds, Asmodée. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Enfin, on fait une pause, et je lui pose plein de questions, parce que moi, ça me travaillait. Je lui dis, mais je suis fou, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, c'est quoi Asmodée? Et là, il me dit, c'est le nom d'un démon. Et je lui dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais lu la Bible. Enfin, je sais pas ce que c'est. C'est pas possible. Si on suit donc la logique de votre histoire, s'exprimer à travers vous. C'est ça que vous nous dites. Et en fait, j'étais dans un combat intérieur, donc je le sentais depuis longtemps. Mais là, le surnaturel a déboulé, clairement. Alors, on peut se dire peut-être que j'avais entendu le mot Asmodée dans mon enfance, enfin, patati patata. Mais bon, enfin, clairement, de mon point de vue, c'est pas possible. Voilà, je fais partie d'un écrin familial, on ne parle jamais de Dieu à table. Enfin, voilà, c'est pas possible. Mais par contre, ça veut dire que ce que j'ai vécu fait qu'à un moment donné, il faut vraiment rester lucide. Il faut se dire, les conclusions, c'est quoi? C'est 1, le démon existe. 2, le diable, le diable, mais aussi tous ses petits copains, tous les démons, les légions infernales, tout ça, c'est vrai. Mais surtout, le big boss, c'est le Christ. Moi, je croyais en Dieu, mais je n'avais pas l'expérience mystique. La victoire du Christ. La victoire du Christ. Il arrive, il vient, il libère et il guérit à travers l'exorciste. Et moi, j'ai pas vu Jésus, c'est clair. Hein. Mais par contre, j'ai vu l'effet des prières. Et quand on rentre dans le surnaturel, je suis désolé d'être cru, hein, mais face aux esprits rationnels qui nous regardent, le surnaturel écrase le rationnel. On ne peut pas l'expliquer. Et surtout que mon cas, en fait, je parlais d'oppression tout à l'heure, c'est un petit cas dans l'Église. Enfin, c'est pas énorme. Mais les cas de possession, il y a du surnaturel qui déboule. Enfin, voilà. Et effectivement, quand on est face à des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de cas durant l'histoire de l'Église catholique, sur les 4 continents, tous les continents, de 5, globe, les 5, à un moment donné, il faut se poser la question. Il faut se dire, le surnaturel, en fait, il est partout. Donc, est-ce qu'on veut voir la réalité ou pas? Moi, je considère que c'est une certitude. Oui, le diable existe. Voilà. Moi, j'ai demandé au prêtre exorciste, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je retrouve une vie normale? Il m'a dit, c'est pas compliqué. Une vie vertueuse, point. Avec 5 piliers. Le chapelet tous les jours. L'Eucharistie le plus souvent possible. Le jeûne et la prière. La confession mensuelle et la lecture de la parole de Dieu. Après, ça va partir. Tu vas retrouver ta liberté. La panoplie. C'est la panoplie. Il supporte pas.